Doit-on voir l'intelligence artificielle comme une révolution technologique fascinante ou comme une menace terrifiante? Dans plusieurs de mes vidéos, je t'ai parlé de la culture de la peur qui entretient et amplifie nos peurs au point qu'on a souvent du mal à se faire notre propre opinion sans se laisser influencer. Et s'il y a bien un sujet qui rentre dans cette culture, c'est bien la révolution technologique que représente l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies. Quand on parle d'intelligence artificielle, les avis sont souvent très tranchés. Pour certains, c'est une révolution incroyable qui va transformer nos vies de manière positive, alors que pour d'autres, c'est une menace qui soulève des inquiétudes profondes. Dans cette première vidéo, on va poser les bases pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle en pesant le pour et le contre. Et dans ma prochaine vidéo, je partagerai avec toi ma propre expérience. Que les choses soient claires, mon objectif n'est pas de t'influencer dans un sens ou dans l'autre, mais juste de prendre le temps de réfléchir ensemble pour comprendre pourquoi l'IA déclenche autant de réactions et comment ces peurs prennent forme en nous. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ou l'IA désigne un ensemble de technologies qui permettent à des machines comme des robots, des ordinateurs ou des systèmes d'effectuer des tâches qui jusqu'à présent nécessitaient l'intelligence humaine. Ces tâches peuvent inclure de la compréhension de langage, de la reconnaissance d'images, de la résolution de problèmes et de l'apprentissage de nouvelles connaissances à partir de données qu'on leur donne. Ce qui rend l'IA différente des autres outils technologiques traditionnels, c'est sa capacité à apprendre et à s'améliorer. On parle souvent d'algorithmes qui analysent des quantités énormes d'informations pour détecter des modèles, tirer des conclusions ou même prendre des décisions. Il faut bien comprendre que quand on parle des intelligences artificielles qui apprennent, ce n'est pas au sens humain du terme. Elles utilisent des algorithmes pour analyser des données, trouver des modèles et ajuster leur comportement en fonction de ces données. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou machine learning. Imagine une immense bibliothèque qui serait la base de données d'un système d'IA. Quand l'IA reçoit une tâche ou une question, elle ne se contente pas de chercher la réponse dans cette immense bibliothèque comme on le ferait dans un livre. Elle a été entraînée à utiliser toutes les ressources de cette bibliothèque pour repérer des liens, pour prédire des résultats ou pour donner des solutions en fonction de ce qu'elle a déjà appris pendant ses entraînements. Et c'est justement sa capacité à apprendre qui soulève des questions importantes et notamment jusqu'où elle peut aller, quelles sont ses limites. Et c'est en grande partie ce qui explique pourquoi cette technologie suscite autant de débats et surtout autant de peur. Maintenant, est-ce que ces craintes reposent sur ce qu'on entend ou sur ce qu'on imagine? En d'autres termes, est-ce que ces craintes reposent sur des faits réels? Le fait que l'intelligence artificielle soit souvent présentée comme une technologie qu'on ne maîtrise pas encore totalement justifie nos peurs, surtout qu'elle va toucher pratiquement à tous les domaines de notre vie. Et c'est bien connu que l'humain n'aime pas cette sensation de perte de contrôle et que l'inconnu lui fait peur. Après, si on regarde dans notre passé, on sait que toutes les grandes innovations inquiètent toujours. Les premières machines industrielles, les premiers avions, et même sans aller si loin, on peut se rappeler les débuts d'Internet. On parlait déjà de menaces sur l'emploi, sur nos vies privées et sur notre autonomie. Pour l'IA, on peut aussi rajouter tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit dans la culture populaire. Les films comme Terminator et Matrix nous ont ancré dans l'idée qu'un jour les machines pourraient devenir plus puissantes que nous. Et cette perspective réveille nos plus grandes peurs. Perdre le contrôle, être dominé ou pire, être remplacé. Après, au-delà de ces influences, il faut reconnaître qu'il y a des peurs plus réelles. Par exemple, la crainte que l'IA fasse disparaître des emplois ou qu'elle soit utilisée de manière irresponsable. Bref, il y a un mélange de projections exagérées et d'inquiétudes basées sur des faits concrets. Ce mélange alimente nos peurs à tel point que ça devient difficile de distinguer ce qui relève de l'imaginaire et du réel. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Est-ce une peur rationnelle basée sur des faits concrets ou irrationnelle, amplifiée par nos propres projections et tout ce qu'on entend autour de nous? Et c'est là que l'histoire se complique, tout simplement, parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir trancher sur cette question. L'IA est en pleine évolution et ses impacts ne sont pas encore totalement visibles ni prévisibles. Alors, est-ce qu'elle va transformer nos vies pour le meilleur ou pour le pire? Est-ce qu'elle va faire massivement disparaître des emplois ou en créer des nouveaux?
Personne ne peut répondre à ces questions avec certitude aujourd'hui. Chacun y va de ses prédictions et souvent s'imagine le pire. Au final, cette peur de l'IA est carrément inclassable. Parce qu'on s'imagine qu'elle pourrait représenter un vrai danger sans avoir aucune certitude. Et pourtant, cette peur est largement nourrie par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit dans les médias, ce qui finit par influencer notre propre imaginaire. Et je pense que prendre le temps de réfléchir à ces questions, c'est déjà faire un premier pas pour calmer nos émotions et pour aborder le sujet de façon plus sereine. Il faut bien reconnaître que face à une technologie comme l'intelligence artificielle, il est facile de se sentir submergé et d'imaginer le pire. Mais comme on l'a vu, pour réussir à dépasser ses peurs, il faut d'abord commencer par prendre le temps de les comprendre. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le temps de s'informer. Parce qu'on entend souvent parler de l'intelligence artificielle de façon vague et alarmante, ce qui contribue à entretenir notre peur. Il est donc, à mon avis, essentiel aujourd'hui de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, pour pouvoir se forger sa propre opinion. Comme je te le disais au début, ce n'est pas la première fois qu'une innovation provoque de telles réactions. Par exemple, on peut parler de l'arrivée des premiers métiers à tisser mécaniques au 19e siècle dans l'industrie de la soie à Lyon. Une révolution qui, en 1831, a conduit à la première grande grève ouvrière de l'histoire. Avec le recul, on sait que ces machines ont transformé le monde de l'industrie, qu'elles ont contribué à faire baisser le nombre d'ouvriers, mais qu'elles n'ont pas supprimé le besoin de compétences humaines. Elles ont plutôt redéfini les métiers et ouvert la voie à de nouvelles organisations. Plus récemment, à l'arrivée d'Internet, on a eu des peurs similaires. La perte de notre vie privée, la perte des relations humaines authentiques ou la surinformation incontrôlable. Alors bien sûr que l'on peut trouver plein de critiques négatives à faire sur notre vie connectée, à commencer par notre dépendance aux réseaux sociaux. Mais objectivement, on ne peut pas nier tout ce que ça nous a amené. À commencer par l'accès à la connaissance gratuite pour tous, au développement de plein de nouveaux métiers et à la simplification de certains services. Certaines personnes mettent en avant que l'intelligence artificielle est une innovation plus importante, et c'est un fait. Mais on a aussi suffisamment de recul pour défendre l'idée que chaque innovation s'accompagne de peur, mais que l'humain a toujours montré qu'il sait s'adapter et qu'il sait même apprendre à tirer parti des nouvelles technologies. Aujourd'hui, une seule chose est sûre, on ne peut pas savoir, et même les experts ne sont pas d'accord entre eux. Il faut accepter que l'incertitude fasse partie de l'équation, parce que c'est une nouvelle technologie qui s'ouvre au grand public, qui évolue tous les jours et rapidement. On ne peut pas tout prévoir et c'est normal. Par contre, on peut choisir de gérer nos peurs, que ce soit la peur de la perte de contrôle ou la peur de l'inconnu, pour ne pas se laisser submerger par les scénarios catastrophes que l'on entend ici et là. Une chose est sûre, c'est que l'intelligence artificielle a d'abord et avant tout été inventée pour être un outil au service de l'homme. Le vrai danger est, comme pour tous les outils, lié à l'utilisation que l'on choisit d'en faire. Une fourchette ou un marteau peut devenir une arme dans les mains d'une personne mal attentionnée, et c'est à mon avis la principale peur que l'on peut vraiment avoir. Qu'est-ce qu'une personne malhonnête ou déséquilibrée pourrait arriver à faire avec l'IA ? Après, sa capacité à générer des images, des vidéos ou à reproduire des voix peut poser problème quant à leur utilisation, parce qu'elle nous fait plonger dans un monde du faux vrai ou du vrai faux. On finit par ne plus pouvoir reconnaître le réel, par se faire tromper par des photos plus vraies que nature ou par des faux discours. Et c'est déstabilisant parce que ça touche à notre perte de contrôle. Mais au final, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut que dire qu'on est au commencement d'une grande révolution technologique qui, comme toutes les grandes révolutions, soulève des questions dont il faudra attendre les réponses pour pouvoir s'adapter. Après que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire que nos peurs ne sont pas justifiées et qu'on ne doit pas s'inquiéter, mais plutôt que l'on peut choisir de réfléchir, de s'informer et de s'intéresser à tous les bénéfices que ça peut nous apporter dans notre vie au quotidien. En choisissant de se dire par exemple que l'intelligence artificielle peut aussi se révéler être une opportunité avec des risques, mais une opportunité d'évolution quand même. C'est vrai que l'intelligence artificielle est une technologie complexe, mais il ne faut pas oublier non plus qu'en réalité, elle fait déjà partie de nos vies depuis plusieurs années, et souvent sans qu'on s'en rende compte. Quand tu demandes à ton assistant vocal de te rappeler un rendez-vous, quand Netflix te recommande des séries qui pourraient correspondre à tes goûts,
ou encore quand ta banque bloque une transaction qui paraît irrégulière, c'est déjà l'IA qui agit en coulisses. Elle est aussi dans des choses beaucoup plus simples comme le correcteur automatique de ton téléphone, les filtres sur les réseaux sociaux ou les outils de navigation GPS qui te proposent l'itinéraire le plus rapide en tenant compte du trafic. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle en action. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne se contente pas de réagir. Elle analyse, elle apprend et elle s'adapte à nos besoins. Alors, si elle est déjà là et qu'elle nous rend autant de services, pourquoi ne pas voir plus loin en se disant que pour l'instant, on a toutes les preuves qu'elle agit plus souvent comme un assistant que comme une menace. Par exemple, dans la santé, elle aide les médecins à poser des diagnostics plus précis, à détecter des maladies plus tôt et même à personnaliser les traitements pour chaque patient. Dans l'éducation, elle permet de créer des outils d'apprentissage adaptés à chaque élève pour qu'il puisse avancer à son rythme. Dans la créativité, elle aide les artistes à générer des idées, à composer de la musique ou des œuvres inédites en un temps record. Et dans chacun de ces cas, l'IA ne remplace pas l'humain, mais elle l'accompagne. Elle prend en charge certaines tâches répétitives ou techniques pour permettre à l'humain de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, réfléchir, innover et créer. Alors, je sais que l'on pense tous que le fait, par exemple, qu'elle soit capable d'écrire des textes pose problème. Parce qu'elle peut écrire des posts, des articles et même des livres. Donc, elle peut clairement faire disparaître certains métiers dans l'écriture. Mais encore une fois, l'IA ne peut pas être tenue responsable de l'utilisation que l'on fait d'elle. Maintenant, en toute objectivité, il faut bien penser que ça fait bien longtemps que des personnes signent et vendent des livres sans jamais les avoir écrits. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai de ma propre petite expérience, mais j'ai déjà envie de te dire que ce problème relève plus de la conscience de l'humain que de l'utilisation de l'IA. Un e-book écrit par l'IA rassemblera toutes les informations que tu pourras trouver toi tout seul sur Internet. Donc, elle te fera gagner du temps, mais elle ne pourra jamais rajouter de réflexion personnelle ou de partage d'expérience. Par contre, l'IA reste un outil puissant qui, bien utilisé, peut nous aider à aller plus loin et même à progresser. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives dans presque tous les domaines. Dans la sécurité, l'IA est capable d'analyser des flux de vidéos pour détecter les comportements suspects et donc renforcer la sécurité dans les lieux publics. Dans la cybersécurité, elle aide à identifier les attaques informatiques en temps réel et donc à renforcer la sécurité des données sensibles. Dans l'aide à la personne en situation de handicap, elle permet la création d'outils comme des lecteurs d'écran ou des applications qui sont capables de traduire le langage des signes en texte ou en audio. Certaines technologies basées sur l'IA permettent aujourd'hui à certaines personnes non-voyantes de voir. Dans l'environnement, elle aide à analyser des données pour mieux comprendre le changement climatique et aussi à prévenir des événements extrêmes comme des tempêtes et des inondations. Elle est aussi utilisée dans la biodiversité pour identifier des espèces animales grâce à des caméras ou à des capteurs acoustiques installés dans leur habitat naturel. Et bien d'autres domaines en profitent, le commerce, l'agriculture, le transport et bien d'autres. Maintenant, il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que l'IA peut devenir un véritable levier dans notre vie à condition d'apprendre à l'utiliser. Ce n'est pas une baguette magique qui résout tout seul, c'est un outil puissant qui exige qu'on s'y intéresse, qu'on l'explore et qu'on comprenne son fonctionnement. Pour te donner des exemples précis de ce qu'elle pourrait te permettre de faire, je te dirais gagner du temps au quotidien. Grâce à l'IA, tu pourrais automatiser des tâches répétitives, comme organiser ton emploi du temps, répondre à tes emails ou planifier un projet. Développer ta créativité, que ce soit pour écrire des textes, pour créer des visuels ou même pour trouver de nouvelles idées. L'IA peut être un véritable assistant pour stimuler ton imagination. Apprendre plus facilement. Grâce à l'IA, tu peux avoir accès à du contenu dans presque tous les domaines, que ce soit pour te former professionnellement ou juste par curiosité personnelle. Tu peux même lui demander qu'elle te prépare un petit cours personnalisé sur un sujet qui t'intéresse. Trouver des solutions à des problèmes, que ce soit pour optimiser un budget, pour planifier un voyage ou pour résoudre un problème technique. L'IA est capable de te donner les informations dont tu auras besoin pour pouvoir prendre une décision éclairée ou pour te guider vers des actions concrètes. Il m'est impossible de tout citer, mais c'est infini. En apprenant à utiliser l'IA, tu peux non seulement
simplifier ton quotidien, mais aussi te préparer à un monde en constante évolution, où ce genre de compétence deviendra de plus en plus précieuse. Pour conclure, j'ai envie de te dire que l'intelligence artificielle est un outil puissant qui, comme tous les outils, doit être utilisé avec discernement. L'IA peut simplifier nos vies, nous aider à progresser et elle peut même nous inspirer. Mais elle demande à ce qu'on reste attentif et à ce qu'on se pose les bonnes questions. Comme on l'a vu, personne ne peut prédire ce que l'avenir nous réserve exactement. Mais en attendant, l'IA est déjà là et elle peut nous aider dans notre quotidien, en simplifiant certaines tâches, en améliorant nos compétences et même en nous poussant à dépasser nos propres limites. Bien sûr, il reste des questions, des risques à encadrer et des décisions importantes à prendre. Mais il appartient vraiment à chacun de l'utiliser de manière responsable pour en faire un vrai moteur de progrès plutôt qu'une source d'angoisse. Pour finir, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, comme promis, je partagerai avec toi ma propre expérience personnelle pour t'expliquer comment j'utilise l'intelligence artificielle dans mon travail. Je t'expliquerai comment mon assistant ChatGPT est devenu mon véritable partenaire de travail, que ce soit pour gagner en efficacité, pour stimuler ma créativité ou encore pour simplifier des tâches complexes. Alors, si tu te demandes comment tu pourrais intégrer l'intelligence artificielle dans ta vie au quotidien, cette petite vidéo pourrait bien te donner des idées. Mais en attendant de te retrouver dans cette prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.